Bien, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai une très belle émission à vous présenter, tout en chanson. Et mon invité d'aujourd'hui est Marie-Ève Duval. Marie-Ève est l'animatrice de chant au sanctuaire diocésain Marie-Reine des Cœurs à Chertsey. Et c'est comme ça qu'elle a animé plusieurs célébrations, voire plusieurs événements aussi. Et aujourd'hui, c'est une grande joie de t'avoir avec nous, Marie-Ève. Ça me fait plaisir, Alors, merci. bienvenue. Et si tu nous parlais un peu de ce que tu fais au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, qu'est-ce que c'est que le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs pour situer les gens qui nous écoutent? En fait, le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, c'est un sanctuaire qui est dédié à la Vierge Marie sous le vocable de Marie-Reine des Cœurs. Ça vient de la dévotion de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Et c'est un vocable, je pense, qui nous touche beaucoup dans notre monde actuel parce que on peut s'approcher de la Vierge Marie, de son cœur, peu importe la condition dans laquelle on est, qu'on soit dans la tristesse, dans la joie, ben on se présente comme on est avec la Vierge Marie. Puis elle, ben en fait, elle nous promet de nous présenter à son Fils pour qu'il nous accorde les grâces dont on a besoin. Donc, c'est un sanctuaire qui a commencé par une dame, Mademoiselle Emma Curotte, qui était laïque, qui a voulu faire de sa vie, en fait, une consécration à Jésus en passant par le cœur de Marie. Donc, on dit souvent que si Jésus est la tête, ben la Vierge Marie, c'est comme le cou. Donc, c'est inévitable de passer par Marie pour aller à Jésus. C'est comme un incontournable de passer par la Vierge Marie, de passer par son cœur pour aller et se donner totalement à Jésus. Et maintenant, c'est les missionnaires des Saints Apôtres qui sont là depuis le décès de Mademoiselle Curotte en 1961. Ça a été confié au père Eusèbe Ménard, qui est le fondateur des missionnaires. Et depuis ce temps-là, c'est eux qui assurent l'animation pastorale aussi, hein, l'accueil pastoral pour les gens. Et c'est sûr, au sanctuaire, on a plein d'activités. On est chanceux, on a la messe à chaque jour, on a le chapelet chaque soir depuis au moins 8 ans. On a des temps aussi, le jeudi, on a toujours la soirée des vocations, on a la soirée de prière Thésée un samedi par mois, le troisième. On a maintenant des enseignements sur la Bible avec le Père Benjamin. Et c'est vraiment pour moi une joie, en fait, de travailler là, d'accueillir les groupes l'été. On a l'itinéraire du pèlerin qui est un parcours dans 5 chapelles sur les pas de la Vierge Marie, donc de la naissance de Jésus à Bethléem jusqu'au couronnement de la Vierge Marie au ciel. Et c'est vraiment une grâce, en fait, pour moi, d'accueillir les gens, de participer avec eux à un cheminement spirituel au cours de la journée. À chaque fois, je suis là pour les animer, mais en fait, c'est tout le temps moi qui en ressors grandi. Je trouve que c'est vraiment une grâce pour moi, un privilège de travailler dans un endroit comme ça, béni. Alors, c'est beau. Et ça se situe à quel endroit pour ceux qui voudraient... On est à la mi-avril à ce moment-ci, là. Alors, ceux qui voudraient préparer des petites excursions de printemps ou d'été, ça se situe à quel endroit? À Chertsey, c'est ça que vous voulez savoir? Oui, OK. Donc, c'est tout près de Rawdon, Saint-Calic, Sainte-Julienne, Saint-Lin. Donc, c'est quand même pas très loin parfait. d'ici. Alors, maintenant, on va t'écouter, hein, dans une premier chant, et tu as choisi Vienne ta grâce. Pourquoi ce premier chant? Qu'est-ce qui t'inspire? Pourquoi le chanter? Mais en fait, c'est un chant qui vient du groupe Glorious, qui est un groupe français qui font beaucoup d'évangélisation par la musique. Et moi, comment ça me parle, ce chant-là? Vienne ta grâce, je vois ce chant-là comme une onction de Dieu, comme une pluie de grâce qui descend du ciel par ce chant-là, qui me touche beaucoup. Et puis, dans le refrain, ça dit que justement, la grâce de Dieu nous guérit. Et le nom de Jésus aussi, en fait, nous invite à l'immense amour du pardon. Et en tout cas, ça me touche beaucoup. C'est comme une onction, ce chant-là. Alors, c'est avec beaucoup de joie qu'on t'écoute, Marie-Ève. Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance
miséricorde éternelle, viens dans nos cœurs tout relever, et tomberont toutes nos lois, quand viendra la gloire des cieux, et je répondrai dans la foi. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre et la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père, et l'amour infini du pardon. Quand ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la vie, et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste ton esprit. Que vienne en nos vies le réveil, que ton amour a désiré. Dans la foi je ne tremble pas, car Jésus ma vertu c'est toi. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre et la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père, et l'amour infini du pardon. Pour nous le Verbe s'est fait chair, parmi nous il a demeuré, il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous s'est déversée, nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner, que par l'Esprit de notre Père, en nous Jésus vienne habiter. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre
Alors, Marie-Ève, pour une première, hein, c'est très beau, c'est très, très beau, ta chanson vient de ta grâce. Et je me mets dans la peau des personnes hein, qui peuvent avoir écouté cette émission-là, ce chant-là, et qui sont malades ou qui vivent des angoisses ou qui vivent toutes sortes de sentiments. Je pense que c'est vraiment consolant, puis c'est signe d'espérance. Oui, Et dans une prière comme ça, un chant comme ça peut être une prière aussi. oui, ça c'est vrai. Et puis je pense que ça introduit bien le prochain chant qui dit qu'il est doux. Hein? Ta voix est douce. On s'aperçoit de ça. C'est une grâce de Dieu. Oui, vraiment. C'est un talent. Oh, oui, Alors, on écoute ça. Hein? Qu'il est doux. qu'il est doux. Qu'il est doux d'appeler Dieu notre Père, car il n'est qu'amour et miséricorde. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Mon Père, je m'abandonne à toi. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez lavés de toutes vos souillures. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Qu'il est doux d'appeler Dieu notre Père, car il n'est qu'amour et miséricorde. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Amour, amour, mon Père, je m'abandonne à toi. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Alors, Marie-Ève, on dirait que ta voix est faite pour cette chanson-là. Qu'il est doux. Oui, je l'aime beaucoup, cette chanson-là. Tu as ouais. vraiment une voix douce aussi. Oui, en tout cas, merci Seigneur. Et là, pourquoi tu choisis cette chanson-là? En fait, c'est une chanson qui vient de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que j'aime beaucoup. En fait, c'est sûr, c'est inspiré là, des passages de la Bible aussi. Et Sainte Thérèse, qui me touche beaucoup, en fait, dans ses poésies et dans sa vie, c'est qu'elle a vécu avec tant d'amour toutes les petites choses du quotidien. Puis elle nous montre vraiment que la sainteté, puis vivre de l'amour de Dieu, c'est facile. En fait, souvent, c'est nous qui se compliquons la vie. Puis elle nous montre que c'est avec une facilité, pas une facilité parce que c'est pas toujours évident, mais c'est pas dans les grandes choses qu'on peut vivre nécessairement l'extraordinaire, mais c'est dans les petites choses du quotidien, vécues dans l'amour de Dieu, en fait, que ça devient extraordinaire. Donc, ça me touche vraiment beaucoup. Puis qu'il est doux d'appeler Dieu notre Père. C'est vraiment rempli de douceur. Tu sais, on s'imagine le Père
notre papa bon Dieu, comme un papa si tendre. Puis en fait, elle disait souvent qu'elle voulait se jeter dans les bras de Dieu. Puis elle disait, comme je ne peux pas gravir l'escalier, le long escalier de la sainteté, ben j'ai trouvé un moyen plus rapide, un ascenseur qu'elle disait, et c'est les bras de Jésus. Et c'est pour ça qu'elle disait, on doit redevenir comme des petits-enfants. C'est pour ça que le Seigneur nous demande d'être tout petits, parce que comme ça, il peut nous prendre. Donc quand on est dans cet abandon-là, ben le Seigneur, ben il nous élève jusqu'à son cœur. C'est tellement beau. Et puis, je pense que la prochaine chanson va exactement dans le même sens. Les 3 premières, on dirait que c'est une même ligne de conduite. Ouais. Tu as choisi Ma seule paix. Oui. D'où ça vient, ça, Ma seule paix? Bien, ça aussi, ça vient de Sainte Thérèse, oui, de l'Enfant Jésus. C'est un poème qu'elle écrit. Puis, en fait, c'est vraiment tout en douceur. C'est Si qu'il est doux est adressé plus au Père, Ma seule paix, c'est vraiment à Jésus. Et c'est vraiment une intimité qu'on peut vivre. Je pense qu'elle a vu Jésus comme vraiment son bien-aimé. Sa seule paix, son seul bonheur, c'est toi, Seigneur. Donc, c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie aussi, en fait, dans ma foi. Je pense que tout est là. Quand on commence en mettant Dieu d'abord au centre de tout, ben c'est là, en fait, qu'on trouve le vrai bonheur d'abord, puis qu'ensuite, on peut le partager puis le vivre avec les autres aussi. Quel beau témoignage. Hein? Alors, on est hâte de t'écouter. Ma seule paix. Mon cœur ardent veut se donner sans cesse. Il a besoin de prouver sa tendresse. À qui pourra comprendre mon amour? Quel cœur voudra me payer de retour? Ô toi qui sus créer le cœur des mères, je trouve en toi le plus tendre des pères. Rien ne saurait me charmer ici-bas, le vrai bonheur ne s'y rencontre pas. Ma seule paix, mon seul bonheur, mon seul amour, c'est toi, Seigneur. À chaque instant tu me suis, tu me gardes. Quand je t'appelle, à jamais tu ne tardes. Et si parfois tu sembles te cacher, c'est toi qui viens m'aider à te chercher. Ton cœur qui garde et qui rend l'innocence ne saurait pas tromper ma confiance. Je veux t'aimer comme un petit enfant, je veux lutter comme un guerrier vaillant. Ma seule paix, mon seul bonheur, mon seul amour, c'est toi, Seigneur. Ma seule paix, mon seul bonheur, mon seul amour, c'est toi, Seigneur. Alors, Marie-Ève, un autre beau chant. Et ce qui m'amène maintenant à te poser la question, mais toi, pourquoi chanter? Pourquoi t'es engagé en Église? Je le disais en début d'émission, tu es jeune. Et il faut avouer que les jeunes en Église sont plutôt rares. Et toi, tu t'engages en Église et par le chant. Quelles sont tes motivations là-dessus? Bien, en fait, d'abord, le chant, pour moi, c'est vraiment une grâce qui vient du ciel. Puis je pense que le Seigneur, il nous confie toujours des talents pour les mettre à son service, puis au service de nos frères et sœurs. En fait, pour moi, le chant, ça a toujours été une prière que j'adressais au Seigneur. Puis, bien, c'est sûr, dans la liturgie, on dit que le chant conduit à la prière. Fait que si ça a pu aider les autres aussi à prier. Mais d'abord, c'est une prière personnelle de mon cœur. Puis j'ai toujours eu la foi, j'ai toujours cheminé, j'ai été élevée dans une famille croyante, pratiquante. Puis disons que l'Église, pour moi, ça a toujours été ma deuxième maison. Donc,
Puis j'ai commencé très jeune à travailler aussi à l'Ermitage au Lac-Bouchette, Ermitage Saint-Antoine. Donc j'ai travaillé là pendant presque 10 ans. Donc si on peut dire, ça a été comme mon cheminement. J'ai voulu aller aux études, commencer quelque chose, mais c'est comme si ça me ramenait toujours dans l'animation. En fait, j'ai fait beaucoup plus d'animation sur le terrain que j'ai pas fait d'études nécessairement là-dedans. Mais c'est vraiment l'étude du cœur avec les gens, le contact humain. Donc, mais c'est ça, je pense aussi que les jeunes, on les voit peut-être pas beaucoup, mais il y en a plus qu'on pense. Puis quand ils sont convaincus, je pense qu'ils apportent une belle richesse. Puis comme ma mère dit toujours, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et je pense que c'est ça qui est en train de se passer avec la jeunesse en Église au Québec. Je le pense vraiment, moi aussi. Hein? Et c'est pas des jeunes comme toi. Hein? Souvent, c'est que c'est des jeunes qui rassemblent d'autres jeunes. Oui. Moi, j'ai un petit exemple. Je suis dans la formation des prêtres. Hein? J'ai été dans la formation des prêtres pendant un bon bout de temps. Et je m'aperçois qu'actuellement, les jeunes prêtres, je prends Fabrice, qui était qui est venu ici assez souvent. Fabrice, pour les téléspectateurs, c'est le Camerounais, le prêtre camerounais, qui a été ordonné dernièrement et qui, lui, c'est son tam-tam. Oui. Hein? Et je regarde le nombre de jeunes qui gravitent autour de lui. Hein? Et c'est des jeunes qui attirent d'autres jeunes. Et toi, si tu vois d'autres jeunes, ben, c'est un peu grâce à ça aussi. Hein? Oui, c'est ça. Hier soir, moi, j'étais au centre de prière de l'Alliance à Trois-Rivières. Puis j'en voyais des jeunes aussi. Hein? Oui. C'est quand il y a d'animation jeunesse, quand on voit en avant hein, Oui, ça, c'est une très personne beau. qui est jeune, ça amène interpelle, plus de jeunes aussi. Et je reviendrai sur la période du lac Bouchette parce que ça m'intrigue. Comment ça se fait que tu étais là au lac Bouchette? En fait, c'est parce que je demeurais au Lac-Saint-Jean, donc ça fait seulement 8 ans que je suis déménagée à Saint-Calixte. Et j'ai travaillé là, justement, parce que c'était près de chez moi. Puis, en fait, c'est ça, c'est une opportunité. Je pense que ça a été, si on peut dire, des années qui m'ont fait beaucoup grandir, et dans la foi, et un cheminement personnel aussi. J'étais très, très, très timide, je le suis encore, mais ça m'a fait grandir vraiment de côtoyer les pèlerins, ceux qui étaient dans l'équipe. On était une équipe d'animation au Lac-Bouchette. Puis ça a vraiment été des amitiés spirituelles, une profonde richesse. Je garde un bon souvenir de ces années-là qui m'ont formée, puis jusqu'à aujourd'hui. Tu avais quelque chose dans le cœur, tu avais des talents enfouis que tu exploites maintenant. Oui, c'est ça, exactement. Puis j'ai fait du théâtre là-bas aussi, C'est donc vrai? ça m'a aidé un petit peu à avoir plus confiance là, en moi. Ah, ben c'est Ouais. beau, hein? Ben, félicitations, puis c'est un bel encouragement, hein? Quand on voit d'autres jeunes, là, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, tu sais, il y a de la place en Église pour les jeunes. Oui, Puis il y a exactement. tu fais des soirées de thésée, Oui. il y a d'autres animations jeunesse qui se passent chez vous. Oui, c'est sûr qu'en étant un sanctuaire, on n'est pas nécessairement proche, on n'est pas comme une paroisse. Et aussi, il faut avouer qu'on est quand même retiré un peu de la grande route, donc c'est quand même assez éloigné des fois. Il faut vouloir venir, mais quand les gens viennent, ils ne sont jamais déçus. Donc, c'est un beau lieu de rassemblement pour les familles aussi. C'est parfait. Oui. Alors, tout ça nous prépare à écouter hein, un autre beau refrain qui est Ton cœur, Marie. Tu travailles dans un sanctuaire dédié à Marie. Alors, on va écouter ça avec intérêt. Ton cœur est si tendre, si pur, Marie, miroir de l'amour du Père pour nous. Ta plus grande joie est que nous aimions Jésus, lui donnions nos cœurs et nos vies pour toujours. Marie, guide-nous vers Jésus. Marie, garde-nous en Jésus. Apprends-nous à demeurer dans la foi, dans la confiance infinie et la paix, dans l'obscurité
garde nos cœurs confiants, fais-nous espérer contre toute espérance. Marie, guide-nous vers Jésus. Marie, garde-nous en Jésus. Marie, guide-nous vers Jésus. Marie, garde-nous en Jésus. Alors, Marie-Ève, l'émission déjà est achevée. C'est tellement beau. J'ai le goût de demander un rappel. J'ai le goût, comme dans un spectacle, j'ai le goût de demander un rappel. Es-tu disponible pour revenir la semaine prochaine? Bien, ça me ferait plaisir, c'est ça. Hein? Parce que ta jeunesse, la douceur de ta voix nous inspire. Je pense que les téléspectateurs seraient heureux de t'entendre à nouveau. Alors, bienvenue la semaine prochaine. On rappelle que c'est Marie-Ève Duval, qui est animatrice au Centre Marie-Reine des Cœurs de Jersey. Et c'est notre invitée pour la semaine prochaine. Alors, bienvenue Marie-Ève, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci.